Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. La délégation des pèlerins ivoiriens au JMJ participe du 26 au 31 juillet au programme des journées diocésaines à Portimao. La journée du mercredi 27 juillet a été meublée du témoignage de la sœur Albertine, religieuse de la communauté du Chemin Neuf, qui invitait à un bon usage des réseaux sociaux. En fin de matinée a été célébrée la messe d'ouverture du festival Welcome to Paradise à l'Arena de Portimao. Journée d'effervescence et d'allégresse pour le diocèse de Bondoukou le dimanche 23 juillet 2023 à la paroisse Saint-Jean 23 de Tonda. De nombreux fidèles venus de tous les horizons du diocèse et d'ailleurs se sont mobilisés pour répondre au rendez-vous fixé pour la prise de soutane de 5 séminaristes. Les élus du jour ont exprimé leur gratitude au Seigneur pour le don de la vocation. À l'Arena de Portimao, au sud du Portugal, les 4000 pèlerins dont la délégation ivoirienne ont été édifiés par le témoignage de sœur Albertine, influenceuse et religieuse de la communauté du Chemin Neuf. Son intervention auprès des jeunes a été suivie de la messe d'ouverture du festival Welcome to Paradise. À la fin du festival, l'ensemble des participants se dirigera vers Lisbonne pour y vivre les 37e journées mondiales de la jeunesse. Envoyé spécial Charlène Quadio, commentaire Marie Abissier. Les journées diocésaines, la rencontre des jeunes du monde entier qui précèdent les JMJ Lisbonne 2023, se dérouleront du 26 au 31 juillet 2023 dans 17 diocèses du Portugal. Dans le diocèse de l'Algarve, plus précisément dans la ville de Portimao, la journée du 27 juillet 2023 a été aussi consacrée au panel. La religieuse et influenceuse 2.0, sœur Albertine Debacker, de la communauté du Chemin Neuf, était invitée à témoigner devant les jeunes pèlerins des JMJ réunis au festival Welcome to Paradise. Elle a partagé son expérience de vie spirituelle et montré également la beauté de la foi et de l'Église. J'avais 1000 abonnés sur mon compte personnel Instagram. Aujourd'hui, sur mes réseaux, j'ai plus de 200 000 abonnés. Pour qu'on ait un ordre d'idée, c'est plus de 50 fois le groupe qu'on est actuellement dans l'Arena. Et pourtant, franchement, ça peut arriver à n'importe qui. C'est peut-être ça qui est dingue avec les réseaux sociaux. Je me rendais compte combien les jeunes du lycée, mais plus largement, les personnes que je rencontrais, avaient du mal à comprendre la vie d'une religieuse. Donc, côtoyant des personnes pour qui les réseaux sont naturels, j'ai simplement pris mon téléphone et j'ai répondu à la question « Une bonne sœur, à quoi ça sert ?» La messe d'ouverture du festival, présidée par l'évêque de l'Algarve, Monseigneur Don Manuel, est concélébrée par des évêques des diocèses sœurs, des évêques de différents pays et des prêtres, en présence de Madame le maire de la ville de Portimao. Dans son homélie, Monseigneur Don Manuel Quintas a déclaré au milieu de jeunes pèlerins de 60 pays qui participent au festival Bienvenue au Paradis, promu par la communauté Chemin Neuf de Portimao, que pour trouver ce qu'ils cherchent, ils doivent rencontrer le Christ. Amar, deixar-se perdoar, deixar-se libertar et salvar por Cristo. C'est important de se laisser toucher par le Christ. Et c'est la même chose qu'on peut dire, c'est se laisser aimer, se laisser aussi pardonner, se laisser libérer et se laisser être sauvé par le Christ. Je vous invite du fond de mon cœur que chacun de vous puisse rencontrer le Christ. Et de là, de ces rencontres, vous pouvez changer votre vie. Que cette adhésion au Christ elle devienne pas simplement une transformation banale, mais qu'elle devienne une adhésion au Christ, à l'Évangile, il y a une adhésion permanente dans la transformation du monde. La messe a été ponctuée par l'adoration du Saint-Sacrement. Le festival Welcome to Paradise a lieu dans la ville de Portimao, sur la côte du sud du Portugal. La formule à la carte permet à chacun de composer sa journée à sa guise. Les journées dans les diocèses sont comme un voyage de préparation des pèlerins et de la communauté d'accueil pour vivre la 37e édition des JMJ.
La paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, dans le diocèse de Bondoukou, a abrité le dimanche 23 juillet dernier la prise de soutane et d'admission de 5 séminaristes. Cette cérémonie marque le passage de l'état laïque à l'état ecclésiastique des futurs prêtres. Commentaire, Morel Poti. 5 séminaristes issus du diocèse de Bondoukou ont effectué les prises de soutane et d'admission le dimanche 23 juillet 2023 en la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda. Cette célébration eucharistique fut présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bruno Essoyedo, et concélébrée par de nombreux prêtres. On notait aussi la présence d'une foule nombreuse de fidèles, de religieux et religieuses, des parents et amis des élus du jour. Dans son homélie, Monseigneur Bruno Essoyedo a exhorté le peuple de Dieu et spécialement les aspirants au sacerdoce à être de véritables disciples du Christ et leur a encouragé au port de la soutane. On porte toujours la soutane au niveau du diocèse. Vous connaissez quelqu'un parmi les anciens qui porte toujours la soutane, qui vous n'avez jamais vu en tenue civile. C'est qui? Le père Nestor. Oui. Et puis qui? Voilà, le père Nestor et le père Célestin. Nos doyens. Toujours en soutane. C'est un signe de témoignage. Si vous laissez vos soutanes, certaines personnes de certaines confessions religieuses les récupéreront. Après l'homélie, les rites de prise de soutane, appel et présentation, la bénédiction de la soutane par l'évêque, le port de la soutane, l'imposition des mains de l'évêque et la salutation de l'autel par les séminaristes. En cette circonstance heureuse, les fidèles, parents, amis et connaissances des élus ont témoigné leur profonde reconnaissance au Seigneur. Ce même dimanche, l'Église célébrait la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Au terme de cette liturgie belle et pleine d'émotions, les élus du jour ont exprimé leur gratitude au Seigneur pour le don de la vocation, à l'évêque, bref, à l'ensemble des participants. Alors, ce jour spécial, que puis-je dire? Ce n'est que dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits reçus. Nous avons accepté les mains de Monseigneur Bruno Essoyedo comme candidat officiel au sacerdoce. Nous disons vraiment merci à Dieu. Nous disons aussi merci à nos parents. C'est avec une grande joie d'avoir reçu les mains de notre Père et de son Excellence, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou. Cette soutane, qui est l'habit clérical. En effet, marcher à la suite du Seigneur engage aussi la vie chrétienne. Et depuis 4 ans, j'ai accepté de marcher à la suite du Christ en faisant la formation de séminaire, dont 1 an de spiritualité et 3 ans en philosophie, sanctionné donc par la prise de soutane. Je bénis le nom du Seigneur, remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la formation. Et pourquoi ne pas dire merci à Dieu, car c'est à lui que revient la gloire et l'honneur. Et que ce nom soit béni à jamais. C'est lui qui nous a appelés, qui nous aide à pouvoir transmettre cette mission de salut à ce peuple, pour que chacun de ses enfants soit sauvé. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour nos parents, pour ce qu'ils ont décidé de nous accompagner sur ce cheminement, sur ce chemin, pour ce cheminement qui va nous conduire, par la grâce de Dieu, à nous donner totalement à l'Église pour le service de Dieu, le service de frères. Nous disons aussi merci à notre Père évêque qui nous accompagne par ses conseils, tout ce qu'il nous donne comme moyen afin de pouvoir réussir nos études. Je suis très heureux d'avoir participé à cette cérémonie de l'admission du soutane. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce bienfait dans notre diocèse. Depuis un certain moment, des jeunes qui s'engagent sur le chemin du sacerdoce. Et nous prions pour ces 5 jeunes qui ont fait un grand pas aujourd'hui, le pas de vouloir suivre le Christ avec le port de la soutane. Que Dieu les bénisse et les accompagne toujours. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.